Françoise Barré-Sinoussi. Bonsoir. Vous êtes présidente du SIDAction. La 25e campagne commence aujourd'hui même. Vous êtes également prix Nobel de médecine et vous êtes celle qui a co-découvert le virus du sida. C'était au début des années 80. On va vous voir sur cette photo à cette époque. Alors, on imagine l'émotion de ce moment. Quelle est votre réaction à l'époque? Est-ce que vous êtes consciente que vous êtes devant une future grande épidémie mondiale? Non, pas immédiatement. On détecte un virus, il faut ensuite faire le lien entre le virus et la maladie elle-même. Il faut bien sûr comprendre ce virus et donc on sait qu'il y a de lourdes tâches devant nous et on sait par ailleurs qu'on a une maladie mortelle. Donc c'est plutôt la course contre la montre qui commence. 35 ans plus tard, 37 millions de personnes sont atteintes du virus dans le monde, 172 000 en France. Françoise Barré-Sinoussi, comment est-ce qu'on vit avec le sida aujourd'hui? Comment on vit avec le VIH? Si on est sous traitement, on vit bien. On vit comme toute personne non infectée par le virus. On subit quand même toujours un rejet, une stigmatisation, une discrimination, parce que cette maladie, depuis son départ, est à l'origine d'un rejet. D'un rejet de plusieurs personnes de la société, parfois des familles, parfois de l'entourage. Et ça reste encore aujourd'hui, alors que les patients, justement, sous traitement, vont très bien. Et on rappelle même qu'ils ne contaminent plus s'ils sont sous traitement. Tout à fait. S'ils sont dépistés rapidement, traités rapidement, à ce moment-là, leur espérance de vie est la même que des personnes normales, mais en plus, ils ne transmettent pas le virus à leurs partenaires. Alors, chaque jour en France, 15 à 20 personnes sont contaminées. 15 à 20 personnes par le virus du sida. Ces chiffres ne baissent plus depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'on explique cela? Tout à fait. On est face à une épidémie qui stagne en France, mais pas seulement en France, dans plusieurs pays dans le monde, et en Europe par exemple. Eh bien, comment on l'explique? D'une part, vous vous rendez compte vous-même qu'on n'en parle plus beaucoup de cette infection par le virus du sida. Beaucoup moins que dans les années 90. Beaucoup moins que dans les années 80-90. Alors bien sûr, on ne peut pas en parler de la même façon, puisqu'on est dans une autre situation aujourd'hui où on a justement la possibilité de ces traitements. Avant, aller dire à quelqu'un, allez vous faire dépister, et la question qu'il posait, c'est: qu'est-ce que vous me proposez si jamais j'étais positif? On n'avait rien à leur proposer. Aujourd'hui, au contraire, on a quelque chose de formidable à leur proposer. Et alors, la trithérapie a fait énormément de progrès, vous le disiez, la médecine, et du coup, finalement, eh bien, ça banalise. Il y a une banalisation le virus parce du sida. que, effectivement, le grand public pense que finalement, on peut se faire traiter. Finalement, c'est une maladie chronique comme d'autres maladies chroniques. Vous disiez vous-même, vous rencontrez des jeunes qui vous disent « Oh ben moi, je préférerais avoir le virus du sida que le diabète ». Exactement. Plusieurs jeunes m'ont dit ça, effectivement. Alors bon, c'est pas drôle du tout d'avoir un diabète, hein, bien évidemment, mais ça n'est pas une infection transmissible par ailleurs. D'autre part, comme je leur réponds, attention, parce que vous pouvez être infecté par le VIH et développer un diabète, puisque l'une des complications sur le long terme sous traitement, c'est des troubles métaboliques, dont le diabète. Les études montrent que les jeunes sont en complet décalage aujourd'hui avec cette maladie. Il y a ces chiffres, ces autres chiffres frappants. 14% des jeunes qui pensent que la pilule du lendemain protège du virus du sida. D'où vient ce déficit d'information? Puisque vous faites le constat, la faute à qui? L'éducation nationale, les parents, vous savez, les médias? Je crois que c'est un ensemble. La faute, elle est à tout le monde, hein. Comment est-ce qu'on peut changer la donne alors aujourd'hui? Elle est à aujourd'hui? vous, les médias, qui n'en parlez plus suffisamment. Elle est auprès de l'éducation nationale. Elle est auprès des jeunes qui sont moins réceptifs qu'ils pouvaient l'être aussi dans les années 80-90. Donc c'est un ensemble. Elle est de la part des parents aussi, qui doivent aussi contribuer justement à l'information, à l'éducation de leurs enfants. Donc c'est un ensemble. Les responsabilités, il ne faut pas chercher un responsable. Les responsabilités sont
sont Les médecins multiples. aussi, non? Parce que... Les médecins sont, effectivement, les médecins généralistes en particulier, je dirais, peuvent jouer un rôle important. Je me souviens, il y a quelques années, c'était en 2012, où la ministre de la Santé à l'époque, qui était Roselyne Bachelot, avait fortement recommandé à tous les médecins généralistes de proposer systématiquement à leurs patients, à leurs clients, de faire un test de dépistage. Quand on fait le constat... qu'il faut le proposer, c'est que ce n'est pas fait. 7 ans plus tard, quel est le médecin généraliste qui propose à ses patients justement de faire un test? On parle beaucoup des jeunes. Je voulais aussi quand même attirer l'attention sur les chiffres concernant les plus âgés, parce qu'on s'y attend moins, mais il y a aussi des personnes de plus de 50 ans qui vont se faire contaminer par le virus du sida, alors qu'on penserait, peut-être stupidement, mais en tout cas on l'imagine, qu'on est très informé. Je pense que les personnes de plus de 50 ans sont certainement mieux informées que les jeunes. Néanmoins, ils se disent, bon, j'ai 50 ans. 22% des personnes atteintes du virus. Il y a un traitement. Bon, j'ai envie de prendre des risques, de ne pas utiliser le préservatif lors de relations sexuelles, par exemple. Eh bien, forcément, ils risquent de s'infecter. Ils s'infectent, comme on le voit pour un certain nombre d'entre eux. Il y a des traitements aussi qui permettent de ne pas se faire contaminer pour les personnes qui ont des comportements à risque. C'est ce qu'on appelle la PrEP, c'est la prophylaxie pré-exposition, où on prend finalement un comprimé avant le rapport sexuel, et ça protège justement de cette infection. Alors ça, c'est réellement une avancée justement pour les personnes qui n'utilisent pas le préservatif et qui prennent des risques. Ils peuvent avoir accédé à cette PrEP. Un jeune sur 4 pense qu'on guérit du VIH. Évidemment, on le redit ici, c'est faux. C'est totalement faux. On a entendu parler de ces patients en Grande-Bretagne, en Allemagne, qui ont guéri complètement du virus. Alors, c'est possible, ça? D'une part, il faut dire que les traitements, aujourd'hui, sont des traitements qu'il faut utiliser jusqu'à la fin de ses jours. D'autre part, il y a la recherche qui est en cours, où on essaye justement de trouver des solutions pour le futur, où les personnes pourraient avoir un traitement uniquement pendant un certain temps et ensuite ils pourraient l'arrêter. Être en rémission. Être en rémission durable. Je préfère dire rémission durable que guérison. Les deux patients dont vous parlez, le patient de Berlin et le patient de Londres, sont des patients qui, malheureusement, je dirais, quelque part, ont été sous traitement et ils ont développé une des complications sur le long terme qui sont des leucémies. Pour leur leucémie, il fallait qu'ils aient une greffe de moelle. Et ils ont eu une greffe de moelle d'un donneur qui avait une mutation particulière. Il y a eu un effet positif sur le virus du sida. Une mutation particulière. Et ça, malheureusement, cette mutation, elle est extrêmement rare. Bon, on a bien compris que le traitement contre le sida aujourd'hui n'existe pas. Merci à vous, merci Françoise Barré-Sinoussi, présidente de SIDAction. Je rappelle donc que la 25e édition commence dès ce soir pour 3 jours. Alors, si vous voulez vous aussi aider la recherche, eh bien, donnez. Voilà, au numéro de téléphone, vous pouvez appeler le 110, ça s'inscrit en bas de votre écran. Vous pouvez aussi envoyer un SMS avec le petit mot don au 92 110. On ne lâche rien. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé, une émission consacrée au grand débat télévisé d'hier soir sur les élections européennes. C'est dans l'air est intitulée ce soir européenne, le bal des débutants. Ne bougez pas.